Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, chers frères et sœurs. Que l'Éternel nous fasse grâce, que l'Éternel nous bénisse encore. Alléluia. Il dit dans sa parole, dans 1 Pierre 2,9, nous au contraire, nous sommes une race élue, une race élue, une race élue. Un peuple acquis, alléluia, venons ce matin encore auprès de celui qui nous a acquis un grand prix. Venons encore nous connecter à celui qui nous a rachetés. Venons encore nous connecter à celui sans qui nous ne sommes rien. Oui, Éternel, nous sommes un peuple acquis, nous sommes une race élue. Merci Père parce que tu nous as élus, tu nous as désignés comme tes enfants. Tu dis Seigneur que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as établis. Alléluia. C'est toi qui nous as envoyés pour que nous portions du fruit. C'est toi qui nous émonde, qui nous taille, qui nous façonne, qui nous arrose. C'est toi qui nous fait croître. Nous avons reçu un jour une semence. Nous avons reçu, Seigneur, de l'arrosage. Mais celui qui fait croître, c'est toi, Éternel, mon Dieu. C'est toi, Papa, qui fait croître. C'est toi qui fais croître. C'est toi qui bénis nos vies, Seigneur. Voilà pourquoi nous te rendons toute la gloire ce matin. Voilà pourquoi, Père, nos yeux sont sur toi ce matin encore. Voilà pourquoi, Seigneur, notre espérance est en toi ce matin encore. Voilà pourquoi, Seigneur, nos yeux sont définitivement et de manière déterminée tournée vers toi. Oui, Père, parce que tu es tout pour nous. Nous t'adorons, nous te célébrons. Nous te louons, nous te magnifions. Nous t'exaltons, nous bénissons ton nom. Oui, Seigneur, mon âme te bénit ce matin. Ce matin, j'ordonne à mon être tout entier de t'adorer. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom ce matin. Que tout ce qui est en moi exalte ton saint nom. Que tout ce qui est en moi célèbre ton saint nom. Que tout ce qui est en moi magnifie ton saint nom. Que mon être entier, Seigneur, te magnifie. Que mon être entier te célèbre. Oui, Père, il t'a plu ce matin de nous redonner le souffle de vie. Tu as insufflé encore ce matin ton souffle dans nos narines. Et voici nous sommes vivants. Et voici nous sommes vivants. Alléluia. Oui, Seigneur, je suis vivant parce qu'il t'a plu de me réveiller. Je suis vivant parce que tu as combattu pour moi. Je suis vivant parce que, Seigneur, tu me gardes parfaitement. Je suis vivant, Seigneur, parce que tu me protèges. Je suis vivant parce que ta main puissante, ton bras étendu, Seigneur, couvre ma vie. Je suis vivant parce que le roi des rois, m'a renouvelé ce matin le souffle de vie. Oui, Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Père, merci de ce que tu m'as renouvelé ta grâce. Merci de ce que tu m'as renouvelé ton amour. Merci de ce que tu m'as renouvelé ta protection. Je ne mérite rien, Seigneur. Qui suis-je pour être debout ce matin, tandis que d'autres sont, Seigneur, partis? Qui suis-je, Seigneur, pour être appelé vivant ce matin, tandis que d'autres, éternel Dieu, sont loin de toi? Alors, Père, c'est la raison pour laquelle je te rends grâce. C'est la raison pour laquelle je te célèbre, je te magnifie et je t'exalte. Reconnaissant que je suis de tout te devoir. Oui, je te dois tout parce que tout n'est que grâce. Que le fruit de ta grâce. Tu m'as donné le don parfait ce matin. Tu m'as renouvelé la grâce excellente ce matin d'être vivant. Alors je te dis merci. Merci pour ma famille, Seigneur. Merci pour ma maison. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs, merci pour mes parents, merci pour ma famille tant biologique que spirituelle, merci pour mon église. Oh Seigneur, merci parce que tu as renouvelé la vie dans mon ministère, dans mes affaires, dans ma carrière. Merci Seigneur parce que tu as renouvelé la vie de Dieu le Zoé dans ma santé. Merci parce que ta grâce coule dans mon esprit, mon âme et mon corps. Merci parce que ta grâce impacte mon esprit, mon âme
âme et mon corps. Merci parce que ta faveur, Seigneur, sature mon esprit, mon âme et mon corps. Merci parce que ton amour est établi à nouveau dans mon esprit, mon âme et mon corps. Merci parce que mon être tout entier baigne dans ton amour, baigne dans ta miséricorde, baigne dans ta grâce, baigne dans ta faveur. Oui, Père, tu es celui qui entoure tes enfants de ta grâce comme d'un bouclier. Merci parce que le bouclier de ta grâce m'entoure encore ce matin. Merci parce que le bouclier de ton amour m'entoure encore ce matin. Merci parce que le bouclier de ta paix m'entoure encore ce matin. Merci, oui, merci pour le bouclier de ton shalom qui est déployé, Seigneur, tout autour de ma vie. Ton shalom règne encore ce matin. Ton shalom règne encore ce matin pour moi, pour tous mes frères et sœurs qui sont connectés, ainsi que nos familles. Merci parce que tu fais régner ton shalom en nous. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous glorifions ton nom. Oui, Seigneur, ta parole nous révélait ce matin que nous sommes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Oh, quelle grâce! Qu'avons-nous fait pour mériter un tel statut? Qu'avons-nous fait pour mériter une telle position? Notre seul mérite, c'est de t'avoir reconnu et d'avoir cru en toi. Oui, Seigneur, merci d'avoir fait de chacun de nous une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Merci d'avoir fait de nous ceux qui annoncent tes vertus au monde. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu accomplis. Merci pour ce que tu prépares. Merci toi le créateur des chemins dans le désert. Merci toi le Dieu des miracles, le Dieu des guérisons, le Dieu des délivrances authentiques, le Dieu du relèvement. Le Dieu de la restauration, le Dieu du raffermissement, le Dieu qui parle de paix à son peuple, le Dieu qui veut le bien-être de son peuple. Merci toi, ô Père, qui a fait de nous des enfants de la destinée. Alléluia. Merci, merci pour tout, Papa. À toi la gloire, à toi l'honneur. À toi la louange, nous te célébrons encore pour tout ce que tu accomplis, nous te magnifions encore pour tout ce que tu réalises. Béni, béni, béni soit ton nom, élevé soit ton nom, à toi seul soit toute la gloire, non pas à un homme, non pas à une femme, mais à toi seul, ô Éternel, soit toute la gloire, parce que tu es parfaitement glorieux, tu es glorieux par nature, tu es glorieux dans tes actions, tu es glorieux dans tes paroles, tu es glorieux dans tes réalisations. En toi, tout n'est que gloire. Yes, en toi, tout est gloire, 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 glory, glory. Oui, Seigneur, ta miséricorde est glorieuse. Oh, yes, ta miséricorde est glorieuse. La gloire de ta miséricorde a ôté les ténèbres de nos péchés. La gloire de ta miséricorde a effacé, Seigneur, les ordonnances de l'acte qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. La gloire de ta miséricorde nous a fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Gloire, 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 gloire. Nous sommes maintenant des enfants de la destinée, éternel Dieu. Ô Père, béni soit ton saint nom. Alléluia. Yebrama seketerebo shiketeremash. Yebroka santaraba shekerebos. Oui, Seigneur, ton amour a fait de nous des rangs que nous étions, des enfants de la destinée, des enfants de la destinée. Oh yes, nous avons une destinée, et pas n'importe laquelle. Ta destinée que tu nous réserves est une destinée de paix. Alléluia, est une destinée de bonheur. Tu as dit dans Jérémie 29, au verset 11, « Voici, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais la destinée que j'ai préparée pour vous. Je connais la trajectoire que j'ai tracée pour vous. Je connais le chemin que j'ai tracé pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. » Oui, Seigneur, merci pour ma destinée glorieuse. Merci
pour la destinée glorieuse de ma sœur. Merci pour la destinée glorieuse de mon frère. Merci Seigneur pour la destinée glorieuse de ma famille. Merci Père pour la destinée glorieuse de mes enfants. Merci Père pour la destinée glorieuse de ma femme. Merci Père pour la destinée glorieuse de mon ministère. Merci Père pour la destinée glorieuse de mon église. Merci Père pour la destinée glorieuse de l'ensemble du corps de Christ. Merci Père pour ma destinée glorieuse sur le plan professionnel, sur le plan des affaires, sur le plan même financier. Oh Père, merci, 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 merci pour ma destinée glorieuse à tous égards, parce que j'appartiens au Dieu de gloire, parce que je suis enfant du Dieu de gloire. Oui, destiné à une vie de gloire, destiné à une vie de brillance. Ce n'est pas moi, mais c'est toi qui as dit que je suis la lumière du monde. Tu as dit que je suis le sel de la terre. Merci pour cette destinée glorieuse que nous ne méritons pas, qui paraît trop grande pour nous, mais c'est l'Éternel qui l'a déclaré. Merci Père, parce que ce que tu déclares finit toujours par s'accomplir. Nous marcherons de gloire en gloire parce que nous sommes destinés, non pas par nos efforts, mais par ta grâce, par ta puissance, parce que c'est toi qui as tout accompli. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour cette vie de destinée glorieuse qui nous est réservée en toi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. À lui et à lui seul soit toute la gloire. Alléluia. J'aimerais que l'on puisse lire ensemble, mes bien-aimés, un passage dans Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Alléluia. Il dit, donc je dis Romains 8, 29 à 30. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de le lire ensemble. Ne m'écoute pas le lire, ma sœur, mon frère, mais je voudrais que tu le localises toi-même avec tes yeux physiques pour que ça aille dans tes yeux spirituels et que ça remplisse ton esprit. Romains 8, versets 29 à 30, lisons ensemble. Car ce qu'il a connu d'avance, 28 à 29, pardon. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés son dessein, selon son dessein. Maintenant, je descends à 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Oh, je disais que tu es destiné, tu es même prédestiné. Yes. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré. Je t'avais pré-consacré. Il les a aussi prédestinés à être quoi? Semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen, amen, amen. Oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il a dit pourquoi? Car ils sont prédestinés à une vie de gloire. Ils sont prédestinés à une vie d'excellence. Seigneur, tu m'avais prédestiné longtemps à avance à être grand. Alors tu vas faire concourir toutes choses pour que je sois grand. Tu m'avais prédestiné à l'avance à être heureux. Alors tu vas faire concourir toutes choses pour que je sois heureux. Tu m'avais prédestiné à être en bonne santé. Alors fais concourir toutes choses pour que je sois en bonne santé. Bien-aimé, nous allons prier, nous allons dire, Père, parce que tu m'avais déjà prédestiné à vivre une vie heureuse à tous égards, fais concourir toutes choses aujourd'hui et chaque jour de ma vie, afin que je sois réellement heureux. Oui, Père, nous ne lisons pas seulement la Bible, nous ne confessons pas seulement la parole, mais nous vivons la parole, nous vivons la réalité des promesses de ta parole.
parole. Tu as dit, Seigneur, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein, car ce que tu as appelé, ce que tu as appelé, ce que tu as appelé, ce que tu as connu d'avance, nous, tu nous as prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils. Oh, Christ n'a jamais été malade. Je ne peux plus être malade au nom de Jésus. Christ n'a jamais été petit. Je rejette la petitesse au nom de Jésus. Christ n'a jamais été vaincu. Alors je serai toujours vainqueur au nom de Jésus. Oh, Reba Sandaraba Shekerebo. Oh, Christ n'a jamais été dominé par les circonstances et les réalités de la vie terrestre. Alors je ne peux pas être dominé par les circonstances et les réalités de la vie terrestre. Tu nous as prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils. Que tout ce qui ne glorifie pas l'image de ton Fils en moi, que cela soit consumé par ton feu au nom puissant de Jésus. Oh, tu dis que nous qui avons été prédestinés, tu nous as aussi appelés. Et ceux que tu as appelés, tu les as justifiés, tu les as glorifiés. Oui, prédestinés, ensuite appelés, ensuite justifiés et enfin glorifiés. Oui, Seigneur. Oh, la finalité de ma marche, c'est la gloire. Non pas une gloire d'orgueil, mais une gloire pour exalter le nom de mon Dieu. Tu as dit, Père, que ma lumière luise devant les hommes, afin qu'en voyant mes bonnes œuvres, ils te glorifient, toi qui es dans les cieux. Seigneur, rends à ma vie sa saveur. Rends à ma vie sa saveur. Fais concourir toutes choses pour que je sois réellement le sel de la terre. Fais concourir toutes choses pour que je sois réellement béni au point d'être une source de bénédiction. Fais concourir toutes choses afin que ma coupe déborde réellement et que j'arrose les autres. Fais concourir toutes choses, ô éternel Dieu, afin que je sois la lumière du monde qui amène les âmes à toi par la qualité de ma vie. Oui, Père, tu as dit que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Merci Seigneur pour la vie de la gloire exponentielle, mais que cela ne soit pas seulement confessé, lu dans ta parole, médité, mais que cela soit matérialisé en nous, que la puissance de mon statut d'enfant de la destinée soit matérialisée, soit réelle. Ô éternel Dieu, que je marche réellement comme un enfant de la destinée, que j'accomplisse réellement les accomplissements d'un enfant de la destinée. Rebo shakatari yamashim derebo sekarabababababa. Oui Seigneur, nous sommes des enfants de la destinée. Que tout ce à quoi tu ne nous as pas destinés quitte nos vies. Aide-nous à être réellement ceux qui agissent comme des enfants de la destinée. Aide-nous à accomplir réellement ce qu'accomplissent les enfants de la destinée. Nous avons besoin que ton esprit nous fortifie. Nous avons besoin que tu nous donnes la capacité, parce que nous savons que ce sont des choses de l'esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Amen, 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 amen. Dans ce passage de la fin de Romains 8 que nous avons lu tout à l'heure, 28, 29, 30, il dit que ce qu'il a connu d'avance, oh yes, c'est-à-dire toi et moi, il a décidé de faire de nous les frères du Fils, le premier-né d'entre plusieurs frères. Il nous a rendus semblables à l'image de Christ. Ce que Christ est, nous pouvons l'être. Ce que Christ fait, nous pouvons le faire. Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Oh, celui qui croit fera les œuvres que je fais. Celui qui croit. Nous allons prier, Seigneur, nourris encore ma foi ce jour, afin que je marche
dans ta dimension d'autorité et de puissance. Nourris ma foi parce que tout procède de la foi. Tu as dit, Seigneur, celui qui croit en toi, celui qui a foi en toi, celui qui espère en toi, celui qui se confie dans tes paroles, dans tes promesses, celui qui accepte, Seigneur, tes déclarations, tes proclamations, même les plus folles, celui qui adhère à tes instructions, celui qui croit en tout ce que tu dis et en tout ce que tu fais. Tu as dit que celui-là, il fera les mêmes œuvres que toi, il fera même de plus grandes œuvres, parce que tu t'en vas au Père, et que en étant allé au Père, tu as relâché l'Esprit Saint, le Consolateur, qui est venu poursuivre la continuité de ce que tu as commencé, parachever ce que tu as commencé. Alors Seigneur, puisque tout est question de foi, nourris encore ma foi en ce jour, nourris encore ma foi en ce jour, afin que je marche dans ta dimension d'autorité et de puissance. Oui, Seigneur, le corps de Christ traverse une période difficile où il est facile de perdre la foi, mais que ma foi ne se perde pas au nom de Jésus. Seigneur, ce sont des choses que tu avais prophétisées d'avance. Tu avais dit, mais quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Trouvera-t-il encore la foi? Je veux répondre oui. Je veux que tu trouves encore la foi. Mais cette foi, toi seul peux la susciter par la nourriture de ta parole. Car il est écrit, oh, la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Nourris ma foi ce matin. Que mon cœur entende encore ta parole pour que ma foi soit nourrie. Que mon esprit entende encore ta parole pour que ma foi soit nourrie. Que mon être entier reçoive encore ta parole afin que ma foi soit nourrie. Oui, Seigneur, que les circonstances de la vie n'étouffent pas ma foi. Au nom puissant de Jésus, que les difficultés de la vie n'étouffent pas ma foi. Au nom puissant de Jésus, que ce temps de crise sanitaire, sociale, économique, spirituelle ne m'affecte pas, car il est écrit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, mais moi je ne peux pas être atteint. Non, je ne peux pas être atteint. Non, je déclare que ma femme ne peut pas être atteinte. Je déclare que mes enfants ne peuvent pas être atteints. Au nom de Jésus, je déclare que mon église ne peut pas être atteinte. Au nom de Jésus, je déclare que mes frères et sœurs ne peuvent pas être atteints. Au nom de Jésus, je déclare que toute action de l'ennemi pour cribler notre foi comme du froment est vouée à l'échec au nom puissant de Jésus. Je déclare que les pièges de cette saison n'affecteront pas ma foi au nom puissant de Jésus. Je déclare que les pièges de cette saison ne m'alourdiront pas au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que l'ennemi a envoyé pour attaquer la foi de ton peuple, cela sera nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous sommes appelés à marcher selon ta dimension d'autorité et de puissance par la foi. Oui, par la foi. Seigneur, que la foi de ton peuple ne soit pas étouffée. Au nom de Jésus, ravive la foi dans l'ensemble du corps de Christ. Ravive la foi, réveille la foi, restaure la foi. Que nous ne soyons pas des hommes et des femmes de peu de foi, mais que nous soyons des hommes et des femmes dont tu admires la foi. Tu as admiré la foi du centenier romain. Seigneur, nous voulons que tu nourrisses notre foi afin qu'elle grandisse en profondeur, en largeur, en épaisseur, en immensité, en profondeur et en capacité, au nom de Jésus, à tel point que toi-même tu admireras notre foi. Au nom de Jésus, oui. Nourris notre foi, afin que nous puissions accomplir les œuvres que toi tu as faites et que nous en fassions de plus grandes encore. Car le Saint-Esprit n'est pas vain. L'Esprit de gloire, l'Esprit de puissance n'est pas vain. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Oui, en tant qu'enfants de destinée, mes frères, mes sœurs, nous devons marcher par la foi pour accomplir les œuvres grandioses. Amen, amen, amen. En tant qu'enfants de la destinée, nous devons marcher par la foi et non par la vue afin d'accomplir les œuvres grandioses. Nous devons marcher par la foi et non selon l'actualité de ce monde. Au nom précieux de Jésus, je déclare que ce matin,
l'Éternel ôte de ton esprit toute semence anti-foi au nom puissant de Jésus. Oh, toutes les semences anti-foi venues des informations, des nouvelles ou des témoignages terrifiants, que cela soit ôté de ton esprit au nom puissant de Jésus et qu'à la place l'Éternel enracine, ancre ta foi en lui-même au nom de Jésus. Éphésiens 6, verset 16. Alors que l'Éternel énumère dans ce passage de Éphésiens 6 toutes les âmes spirituelles, selon qu'il est écrit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, les hauteurs, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Alors qu'il fait cette énumération, il nous dit au verset 16, « Prenez par-dessus tout cela, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. » Le bouclier de la foi, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi est un bouclier. Nous allons prier. Père, apprends-moi à toujours porter le bouclier de la foi afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Apprends-moi à toujours porter le bouclier de la foi afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Que j'élève ma foi ce matin comme un bouclier. Avant de commencer ma journée, j'élève ma foi comme un bouclier. Oh, plus puissant que le meilleur des gilets pare-balles. Ma foi, plus puissante que la meilleure des protections. Ma foi, robo shakataraba shinderebo sondorobo. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Oui, Seigneur, je m'arme du bouclier de la foi. Je me couvre du bouclier de la foi. Je me barricade derrière le bouclier de la foi. Et je déclare au nom puissant de Jésus, Père, parce que je porte le bouclier de la foi. Aucune mauvaise nouvelle ne pourra me terrifier au nom puissant de Jésus. Aucune statistique ne pourra m'inquiéter au nom de Jésus. Aucune flèche du monde des ténèbres ne pourra m'atteindre au nom de Jésus. Aucune malédiction ne pourra m'atteindre au nom de Jésus. Aucun malheur ne pourra me frapper au nom de Jésus. Aucun filet de l'oiseleur ne pourra me capturer au nom puissant de Jésus. Parce que je porte le bouclier de la foi, je ne tomberai dans aucun des pièges dressés par l'ennemi au nom de Jésus. Oh, Reba Sankataraba Shenderebo, parce que je m'arme du bouclier de la foi, je déclare que les envoûtements, les enchantements seront nuls et sans effet contre moi et contre ton peuple au nom puissant de Jésus. Reba Kamaya Senderebo Shenderaba. Nous éteignons maintenant les traits enflammés de l'ennemi. Nous éteignons maintenant les flèches enflammées de l'ennemi. Nous éteignons maintenant les attaques de l'ennemi. Nous éteignons maintenant les préparations de l'ennemi. Nous éteignons maintenant les stratégies de l'ennemi. Nous éteignons maintenant les sollicitations de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous éteignons maintenant les séductions de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, nous éteignons maintenant tout ce que l'ennemi entreprend pour contrecarrer notre destinée. Au nom puissant de Jésus, nous éteignons maintenant tout ce que l'ennemi planifie pour nous détourner de notre destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous portons le bouclier de la foi, nous sommes déclarés plus que vainqueurs ce matin encore, au nom précieux de Jésus, selon qu'il est écrit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen, 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 amen. Oui, rendons grâce à Dieu ce matin. Rendons grâce à Dieu ce matin selon 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Merci Seigneur parce que c'est encore une journée où je vais triompher. C'est encore une journée où mon frère va triompher, ma sœur va triompher. C'est encore une journée où nous allons triompher sur le plan spirituel, mais aussi dans le monde physique au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que c'est encore une journée où nous allons triompher sur les maladies, où nous allons triompher sur les attaques
Nous allons triompher devant les pièges, devant les assauts de toutes sortes que l'ennemi pourrait planifier. Merci Seigneur parce qu'en tous égards, tu vas nous faire prospérer. Merci pour cette nouvelle journée de victoire, cette nouvelle journée d'accomplissement de tes promesses, cette nouvelle journée de percée, cette nouvelle journée de témoignage favorable. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée de bons fruits. Merci parce que ta main puissante nous accompagne dans toutes nos entreprises ce matin. Merci parce que nous avons trouvé en toi la force de vaincre, de triompher au nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que l'Éternel te bénisse abondamment, mon frère, ma sœur. Que sa grâce te soit renouvelée au nom précieux de Jésus. Je te laisse avec cette dernière parole dans Psaume 5, verset 12, 13 dans d'autres versions, Psaume 5, 12, 13. Il dit qu'il entoure le juste de sa grâce comme d'un bouclier. Alors, sache que l'Éternel t'entoure en cette nouvelle journée de sa grâce comme d'un bouclier. Sa grâce t'accompagne en toutes choses. Sa grâce est avec toi. Marche avec cette conscience et passe une excellente journée dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen.